Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Zik Family pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas filmé. Je pense que, enfin non, je pense pas, je suis certain que vous êtes nombreux à me relancer, à me demander mais quand est-ce que c'est la suivante? Et ben là voilà, ça y est, on est sorti de l'hiver, on est début avril, alors c'est vrai que le moment est assez particulier hein, puisqu'on est tous plus ou moins confinés chez nous. Après ça dépend des professions des uns et des autres, mais enfin quoi qu'il en soit, on oublie les loisirs pour le moment et donc les sujets qui nous intéressent ici tous, les voyages en camping-car, en van, en 4x4, en camion, c'est un petit peu au point mort. Donc on en profite pour bosser dessus. Donc je vais vous présenter cette fois la vraie présentation en détail du pick-up et de la cellule une fois terminée. Donc ça y est, j'ai remis la cellule sur le pick-up, vous l'aviez aperçu dans le garage, dans la grange il y a quelques mois. Mais le voilà enfin. Donc je vous laisse regarder le résultat par rapport à avant, hein, la peinture. Nous on est très contents. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, la cellule amovible était saumon, beige saumon en entier. Donc on l'a fait repeindre en blanc le haut, et puis un petit dégradé de gris assez simple pour rappeler le pick-up. On tenait beaucoup au côté blanc en haut pour la chaleur, puis faire quelque chose de sobre malgré tout. Bon, c'est vrai que ça lui donne vraiment une bonne gueule hein, maintenant. Voilà. Donc au niveau des modifications extérieures, ce que vous n'aviez pas vu ou pas bien vu. Le pare-buffle a été remonté correctement. Alors pour la petite histoire, il y a 2 mois de ça, j'ai eu un accrochage à un rond-point. Je me suis pris une voiture à l'avant-droit là, alors qui sortait de peinture, hein, rappelez-vous, capot, aile, tout ça. J'ai un petit peu grillé la priorité, en plus c'est de ma faute, un petit papy en Laguna. Et je l'ai pris là, ici, avec l'avant droit dans son flanc gauche, bien abîmé sa voiture. Et moi, le pare-choc avant était frotté et surtout rentré vers l'intérieur. Donc l'assurance a joué son rôle et ça a été refait à neuf. Pour l'anecdote, j'ai bien galéré avec les anti-brouillards là, puisque l'entourage avait sauté dans le choc et je l'ai perdu. Et il faut savoir que ces anti-brouillards sont des accessoires Mitsubishi d'époque qui ne sont pas considérés comme des options constructeurs, mais des accessoires catalogue si vous voulez. Et c'est plus fourni. Donc j'ai été obligé de faire refaire en imprimante 3D tout l'entourage. Donc ça a été pris en charge par l'assurance aussi, qui a refait donc le cache correspondant. Alors, on va continuer. Attendez, on va laisser passer les voitures. Donc oui, petite nouveauté aussi, les feux de position ici. J'en ai mis à l'avant et à l'arrière. Vous savez que j'aime bien ça, hein. J'avais fait sur le précédent. Et là, je trouvais en fait, sur une vue latérale, que ça manquait vraiment de visibilité au niveau gabarit. La nuit, quelqu'un qui nous voyait sur le flanc n'avait pas vraiment idée du gabarit global. Donc avec ces feux avant et arrière, en fait, ça permet de cerner d'un coup d'œil l'encombrement global. Bon, puis ça donne un petit look sympa, je vous les allumerai tout à l'heure. Donc sinon, l'extérieur, à part, je vous dis, la peinture qui a été refaite, donc il est nickel. Moi j'ai poli les jantes aussi. Donc le vernis avait tendance à s'écailler. Donc après, voilà la cellule. Donc la face arrière, elle, est quasiment entièrement grise, avec le petit dégradé de gris moyen qui reprend l'inclinaison là. On a respecté cette forme là. Donc là vous la voyez maintenant, la cellule avec le porte-vélo, puisque les premières vidéos s'étaient fait avec le coffre de rangement. Donc là j'ai remonté le porte-vélo. On va faire le tour pour que vous puissiez comprendre le système, parce que c'est vraiment assez astucieux. Donc c'est monté sur charnière. Vous voyez,
d'origine, hein. C'est Clemenson qui a intégré le système dans la structure de la cellule. Donc, évidemment, ça vous allez comprendre tout de suite. Quand le porte-vélo est en place, on ne peut pas monter dans la cellule. Donc ils ont conçu ce système monté sur charnière, qu'on peut ouvrir à 90 degrés, on peut retirer très facilement. Et surtout, l'ancien propriétaire a conçu avec un système, une tige en titane provenant d'un cockpit d'avion. Il travaillait dans l'armée de l'air. Hop. Ça permet de la maintenir semi-ouverte, sans gêner, et surtout donc de pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Alors, sinon, dans les petites modifications faites aussi récemment, on a teinté la vitre arrière pour ne pas qu'on puisse voir à l'intérieur. J'ai ajouté un éclairage à détection de mouvement là-haut, très simple, solaire. Ça permet d'illuminer tout l'arrière et d'y voir clair le soir sans avoir besoin de monter dans le camion pour allumer une lumière. Allez, on va passer à l'intérieur. Donc là, on a installé une moustiquaire aussi. Un truc très basique, hein. C'est pas terrible, ça reste à modifier un petit peu parce que ça manque d'aimant en bas. C'est pas assez lourd, ça se referme, hein, mais c'est pas super. Alors l'intérieur, qui lui a surtout changé par rapport au fait que il y a enfin les housses, hein, que je vous avais présenté, mais dans le noir avec de la lumière artificielle. Donc voilà, ça modernise pas mal. On a fait faire en même temps des coussins qu'il n'y avait pas assortis. Et ce petit pouf ici qui vient habiller le coffre. Et ça permet de faire la contre-marche pour monter dans le lit. Alors c'est presque fini puisqu'il nous manque le rideau qui va venir ici, qui est en cours de réalisation. Merci belle maman. Et qui va être évidemment assorti à tout ça. Donc à l'intérieur, à part les modifications électriques pour passer tout en LED et puis ajouter plus d'éclairage, ben, rien n'a vraiment changé, hein. Alors si j'ai installé un petit contrôleur là digital, hop. Oui, c'est pas évident, et voilà. On sait où on en est avec la batterie. Voilà, parce que sinon ce système là n'était pas super précis, quoi. On sait juste que c'est chargé ou déchargé. Là au moins on voit où on en est, donc le panneau solaire fait son job et la batterie est chargée à plein. Donc pour rappel, hop, j'avais rajouté surtout là, une grande barre de LED puisqu'il n'y avait pas d'éclairage au centre. Ici on est passé sur du spot à LED avec surtout la prise USB intégrée pour charger téléphone ou appareil photo ou ordi. Et j'ai fait exactement la même chose par là, de chaque côté de la capucine où vous avez un spot USB aussi. On a conservé l'éclairage d'origine ici qui sert en appoint. Dans la cuisine, pareil, un néon LED tactile, ça éclaire très bien, ça consomme rien. Et ici, un éclairage à détection de mouvement. Ça permet, quand on arrive le soir dans la cellule, de ne pas aller courir au panneau de contrôle. Et dans le cabinet de toilette, vous avez également, bonjour, un pavé LED. Voilà. Admirez, je suis bien coiffé comme d'habitude. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas spécialement le principe de la cellule amovible, vous pouvez deviner à travers cette vidéo que c'est beaucoup plus spacieux que ça n'en a l'air à l'extérieur. Hein, pour rappel, le lit de Capucine fait 190 par 180, ce qui est introuvable dans aucun fourgon ou même quasiment aucun camping-car classique. Des lits de 180 de large, je suis pas sûr que ça se fasse. Avec les rangements au fond, monté sur sommier à latte, avec un Bultex, on a des rangements le plus possible comparé à la petite taille du véhicule.
Tiens, toutes les notices de tous les appareils. Donc tout est bien fait, bien compartimenté. Ils ont vraiment optimisé tout ça au mieux. Partout, là. Ils ont même réussi à garder, malgré les passages liés à la forme de la benne du pick-up, on a quand même un maximum de rangement. Hop. Ici, on va trouver, c'est encombré en partie par le réservoir d'eau qui fait de là et qui passe ici aussi, qui fait 120 litres. Hein. Donc les camping-cars récents peuvent en prendre de la graine aussi. Encore du rangement là. Et tout ce coffre là sous banquette qui est presque entièrement libre. Dans la cuisine, c'est pareil, c'est bien dimensionné. La même chose ici, les placards de pavillon, une grande penderie, ce qui n'est pas toujours évident à trouver aujourd'hui. Hein, même dans les fourgons, souvent la penderie est supprimée. Une vraie penderie. Le chauffage Truma en bas, très puissant, vous l'avez vu sur les précédentes vidéos. Et puis le cabinet de toilette, hein, qui est certes pas très grand, mais on peut quand même s'y doucher. C'est pas pire que dans un fourgon, encore une fois. Rideau de douche qui fait le tour. Les WC tête Ford à cassette à tête pivotante. Et le lavabo relevable, qui est quand même un lavabo de bonne taille. C'est pas juste un tout petit truc d'angle inutilisable. Avec forcément la douchette qui se passe par la fenêtre. Et petit rangement aussi. C'est simple mais fonctionnel. Hein. Et puis je rappelle que ça tient dans la benne d'un pick-up. En longueur hors tout, on ne dépasse pas 5,30 m. Sur la largeur du pick-up, sur la base évidemment, puisqu'on est un peu plus large, on est à 2 mètres de large. Donc ça change des trucs immenses sur lesquels on est absolument bloqué partout. Donc là, gabarit compact qui, je pense, est vraiment exploité au mieux. Donc voilà, on a refait un petit tour global. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez bien l'extérieur. Bon après, même si ça vous plaît pas, ça a été fait pour nous, on aime bien. On a surtout hâte de pouvoir partir maintenant le plus rapidement possible. Ça voudra dire que toute cette situation vraiment bizarre et inconfortable dans laquelle on est, là, c'est plus ou moins résolu. J'espère que ça va donner à réfléchir, à donner des leçons d'humilité à tout le monde. Enfin, c'est pas le but de la vidéo. Hein. Il y a suffisamment de médias, etc. qui traitent de tout ça. Voilà, en tout cas, moi je vous laisse sur cette belle image de sopalin et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!